Bonjour et bienvenue dans le garage. Alors aujourd'hui, on va aménager ce mur que vous voyez derrière moi pour essayer de transformer ce garage un peu plus en un atelier. Donc le mur que je vais aménager, il est à ma droite, ici. C'est le deuxième mur que je vais aménager dans ce garage pour le transformer en atelier. Il est fait de manière similaire à celui qui se trouve derrière moi. Si vous ne l'avez pas vu, la construction de ce mur, j'en ai déjà parlé dans les vidéos, allez voir ici. Et en attendant, je vous explique rapidement comment il est conçu. Alors c'est tout bête, c'est une construction de type ossature bois. Donc j'ai mis sur le mur des tasseaux qui font 2 cm d'épaisseur pour pouvoir espacer l'ossature bois du mur et pour que tout ça puisse respirer. Donc c'est des morceaux de planches de palette comme d'habitude. Ensuite j'ai fait un panneau constitué de planches de palette recoupées dans la longueur avec une épaisseur d'à peu près 5 mm. Et pour ça j'ai apprécié ma scie à ruban. Parce que par rapport à une scie circulaire qui emmène, mettons, 3 mm de bois à chaque coupe, on enlève 3 mm d'épaisseur, l'épaisseur de la lame finalement. La scie à ruban, elle emmène environ 1 mm, à peu près, quoi. Et donc, c'est important parce que la plupart des planches de palette font environ entre 15 et 18 mm. Et grâce à la scie à ruban, eh ben, souvent, j'ai une planchette de plus par planche de palette. Et quand on en fait des grandes surfaces comme ça, eh ben, ça fait la différence. Donc, un petit tasseau, des palettes pour faire un panneau. Voilà, donc là, on a une vision un peu plus large, ça vous permet de mieux situer. Donc, les tasseaux fixés au mur, donc avec des chevilles et des vis, hein, ça c'est classique. Les planchettes fixées sur les tasseaux aux couleurs pneumatiques, c'est ce qui est le plus efficace vu la surface qu'il y a à faire. Et ensuite, j'ai fabriqué des montants. Alors, ces montants, ils sont faits, encore une fois, en bois de palette. Donc ici, on en a un qui est encore brut. Donc ce sont des planches que j'ai rabotées rapidement pour pouvoir faire un bon encollage et que j'ai collé ensuite, pressé au serre-joint, classique. Il reste encore sur ces planches-là à mettre un coup de scie ici, et un coup de scie là, pour avoir des surfaces bien plates et une épaisseur ici constante, parce que tant qu'à faire un mur, autant qu'il soit droit. Et une fois que ça c'est fait, les montants sont fixés au mur. Alors ces montants, ils sont fixés au mur de deux manières différentes. En haut, on a 3 points de fixation. Ce sont des tiges filetées qui sont scellées dans le mur directement avec du scellement chimique. Et en bas, on a des vis et des chevilles de manière plus classique. Pourquoi j'ai fait ce choix? Parce que le scellement chimique, ça coûte plus cher que les chevilles. L'effort va se faire principalement en haut, parce que ce mur, j'ai prévu de le faire supporter des meubles suspendus. Et en bas, les meubles seront en fait posés devant. Donc l'effort sera majoritairement en haut. C'est pour ça que j'ai renforcé les fixations avec du scellement chimique en haut, mais que j'ai pu faire l'impasse en bas. Ça me coûte un petit peu moins cher et c'est pas plus mal. Ensuite, au-dessus de ma tête, vous le voyez, il y a un pare-vapeur. Alors le pare-vapeur, c'est une option dont j'aurais pu me passer, je pense. Mais bon, par sécurité, je l'ai mis quand même parce que j'en avais. Et sur les montants, j'ai vissé tout simplement ces panneaux d'OSB. Donc c'est de l'OSB classe 3, 12 mm. Pourquoi classe 3, 12 mm? Je vais vous le dire. On classe l'OSB en 4 catégories. Les catégories 1, 2, 3, 4. C'est facile à retenir, ils ne sont pas foulés. Donc, c'est quoi ces classes? En fait, c'est rapport à l'humidité. Classe 1 et 2, c'est pour des environnements secs. Classe 3 et 4, c'est pour des environnements humides, avec des contraintes plus importantes pour la classe 4 que pour la classe 3. Donc moi, c'est un garage ici, j'aurais pu faire quelque chose en environnement sec, mais on ne sait jamais, j'ai préféré jouer de la sécurité, sachant que derrière c'est du parpaing et qu'il n'y a pas encore de crépi à l'extérieur, donc c'est pas isolé. Donc pour moi, classe 3. Mais ouais, mais pourquoi 12 mm? Hein? Tout simplement parce que je voulais mettre l'OSB le moins épais possible pour des raisons économiques, parce que cet OSB ne sera pas porteur. Tout ce que je vais fixer au mur, je vais le mettre directement fixé sur les montants là-bas, à travers l'OSB. Donc j'ai pris le moins épais en classe 3, et dans ma région, a priori, en 9 mm, ça n'existe pas. Je ne sais pas si ça existe vraiment, un OSB classe 3, 9 mm, mais le moins épais que j'ai trouvé, c'était donc 12 mm. Voilà, c'est pour ça. Alors j'ai prévu de ne pas mettre directement des caissons sur ce mur-là que je vais faire, mais je vais mettre des supports d'étagères. Des supports d'étagères exactement comme ceci. Donc j'en suis extrêmement content de ces supports d'étagères. Ils sont faits en bois de palette. Ils coûtent donc rien. Ils sont extrêmement solides, ils sont extrêmement rigides, j'en suis vraiment satisfait. Ici, j'en ai mis tous les 50 cm pour pouvoir supporter des planches de bois de toutes les longueurs. Donc ça me permet vraiment de supporter sur toute la longueur de la planche et c'est vraiment pratique.
Mais ils sont tellement rigides et tellement solides, ces supports d'étagère, que sur le mur qu'on va faire, là, je ne vais pas en mettre tous les 50 cm, ça ne sert à rien du tout, je vais en mettre tous les mètres, ça ira largement. Donc, comme ils sont fixés directement sur les montants, au lieu de le mettre sur tous les montants, ben, j'en mettrai un montant sur deux. J'ai besoin de rapidement retrouver de l'espace au sol dans ce garage, parce que c'est le chantier, et c'est le chantier parce qu'effectivement, tout ce qui était sur le mur derrière moi, j'ai dû l'enlever pour le construire, et tout est par terre. J'en ai parlé dans la vidéo précédente qui se trouve là-haut. Au passage, excusez-moi pour les gants, c'est juste qu'il fait hyper froid ce soir et que je me les caille. Voilà, donc je vous explique le plan en 2 minutes. Donc le plan pour gagner de la place rapidement, c'est celui-là. Tout en haut du mur, je vais mettre des supports d'étagère à 2,80 m du sol. Sur ces supports d'étagère, ben, je vais m'en servir comme des étagères. Donc ça va être des supports qui vont faire à peu près 50 cm de portée. Je vais y mettre dessus des anciens panneaux de placard qui me servaient déjà d'étagères ici. Et donc merci les encombrants pour ça d'ailleurs. Hein, et qui vont retrouver leur rôle au moins temporairement d'étagère. Et je pourrais mettre du bazar tout en haut. Donc ça c'est la première étape. Je vais vite retrouver de la place au sol et la voiture pourra retourner au garage. Donc une première rangée d'étagères à 2,80 m. Je vais faire une deuxième rangée d'étagères à 1,90 m, identique à la première. Donc pour ces deux rangées d'étagères, les taquets, c'est-à-dire les supports d'étagères qui sortiront du mur, sortiront de 50 cm. Ça fera déjà une belle portée. Et donc 1,90 m la deuxième rangée et 1,60 m, donc 30 cm seulement en dessous de la deuxième rangée. Je vais faire une troisième rangée de supports d'étagères et ceux-là auront une portée de 40 cm. Ils seront un peu plus courts. Alors, ça peut paraître étroit, des hauteurs d'étagères de 30 cm, ça peut paraître un peu limite, mais vous allez voir avec le plan global à la fin que finalement, il y a une raison à ça. Mais je ne vais pas me contenter d'étagères. Ici, c'est un garage aujourd'hui. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit un atelier. Donc, je n'ai pas envie de me retrouver avec du bazar sur des étagères qui prennent la poussière, qui prennent la sueur et qui font moche. Pour le coup, ça ne sert à rien d'habiller le mur si c'est pour refaire les mêmes bêtises. Donc, je vous explique ce que je vais faire. L'idée, c'est d'utiliser ces supports d'étagères comme une armature pour des meubles suspendus. Il suffit de visser des panneaux latéraux sur les supports en bois pour rapidement fabriquer des caissons modulables et extrêmement solides. J'ai prévu de faire des caissons de 60 cm de profondeur, 90 cm de haut, à partir des deux rangées supérieures de supports. C'est ce qui explique pourquoi je les mets aussi haut et à des dispositions bien précises. Par contre, bon, je ne suis pas encore fixé sur les largeurs ni sur l'aménagement, ça se fera au fur et à mesure. On peut les aménager de plein de manières. J'ai modélisé quelques exemples. Vous voyez ? L'idée la plus simple, c'est de faire des caissons vides pour ranger des gros volumes. Mais ce n'est pas la meilleure idée. On perd souvent beaucoup de place avec une configuration pareille. Il est plus efficace, à mon avis, de cloisonner sur mesure en fabriquant des caissons de différentes largeurs, équipés d'étagères positionnables à différentes hauteurs. On peut rajouter ou supprimer facilement des étagères. C'est globalement, finalement, ce qu'on retrouve dans le commerce. Et c'est logique, parce que c'est basique à construire, donc c'est bon marché. On est sur des formes simples, c'est des rectangles faits de morceaux de panneaux finalement. C'est facilement modulable, on peut facilement déplacer les étagères, en rajouter, en supprimer, bref, c'est efficace. Et ça permet de contenter finalement la plupart des personnes qui sont susceptibles d'acheter ce genre de matériel. Alors évidemment, comme je l'ai déjà dit, ces caissons n'auront d'intérêt que si on peut les fermer avec des portes qui protégeront le contenu de la poussière et de la sueur. Là encore, on a plusieurs possibilités, ce qui me permettra peut-être, en réfléchissant un petit peu, de trouver la configuration idéale pour moi. Mais bon, si des caissons c'est suffisant pour une cuisine ou pour une salle de bain, moi j'en veux plus pour mon atelier. On peut aussi, par exemple, faire des portes plus épaisses pour les équiper et pour encore gagner à la fois du volume et de la praticité. Regardez dans votre cuisine comment est fait votre frigo. Amusez-vous à sortir tout ce qui est dans la porte pour vous rendre compte du volume que ça représente. Je vais sûrement reprendre ce concept pour ranger des petits objets comme les mèches à bois, les fraises de défonceuse et plus encore. C'est pratique, c'est visible, c'est trié, c'est rangé, c'est clean quoi finalement. Encore une bonne idée tirée du frigo, le bac à légumes qui permet finalement de ranger en vrac des objets du même thème. Il est possible que je fasse des tiroirs dans les caissons, on verra. Voilà, bon tout ça, ce ne sont que des idées de départ pour l'aménagement. Il faut encore que je réfléchisse au stockage par exemple des lames de scie circulaires, au stockage aussi des lames de scie à ruban, des fers de toupie, des serre-joints, etc. Donc je ne vais pas me presser pour cet aménagement.
Je vais laisser mûrir cette idée, ou plutôt cette compilation d'idées dans ma tête. Les points essentiels, néanmoins, sont respectés à ce stade de la réflexion. L'outillage sera protégé de la poussière de bois. L'atelier sera agréable à l'œil. Et ah oui, vous avez remarqué, hein, j'ai dit atelier, hein, j'ai pas dit garage. Donc la transformation opère, ça c'est sympa. Alors au sol, je vais mettre des meubles type établi. Ils vont faire 90 cm de haut. C'est la bonne hauteur pour moi qui fait 1,80 m. Et en plus, c'est la même hauteur que la combinée bois. Donc ça pourra certainement servir. J'ai prévu des prises de courant par lot de 3, tous les mètres, juste sous l'étagère de 40 cm. Ça sera pratique. Et aussi de l'éclairage incrusté sous cette même étagère. Je me demande si je tire juste une ligne 220 ou si je tire pas aussi une ligne 12 volts pour les LED, je sais pas, on verra ça plus tard. Cette configuration, bien sûr, je l'ai faite sur mesure pour moi. Donc les meubles suspendus seront 10 cm au-dessus de ma tête, ça évitera que je me cogne dedans. L'étagère de 40 cm qui se trouve sous le meuble, eh ben, le contenu sera à hauteur des yeux, ça sera très pratique pour moi pour poser les outils et dégager le plan de travail qui restera tout à fait opérationnel, ça sera pratique. Et l'éclairage qui va se trouver incrusté sous cette même tablette de 40 cm, je vais le mettre à 30 cm du mur, ce qui va être pile au milieu du plan de travail qui lui fait 60 cm. Les prises seront disponibles et elles ne gêneront pas, elles seront un petit peu en hauteur par rapport au plan de travail. Ça me paraît nominal, je pense que je vais pouvoir bien m'éclater avec cette conf. Voilà, c'est mon idée de départ pour aménager ce garage en un atelier à ma main. C'est un gros chantier auquel je réfléchis depuis quand même pas mal de temps. Il n'est pas encore mûr, notamment pour les détails de l'aménagement, mais il est quand même suffisamment réfléchi pour que je l'attaque. De toute façon, comme je l'ai dit, l'aménagement devra être le plus modulable possible parce que mon outillage et mes habitudes vont évoluer avec le temps et avec ma propre évolution. J'espère bien progresser. D'ailleurs, un exemple, pendant que j'ai préparé cette vidéo, j'ai pensé à peut-être fermer l'étagère la plus basse, au moins partiellement, pour y stocker l'outillage le plus utilisé. Parce qu'en fait, les caissons qui sont au-dessus de ma tête, ils sont accessibles, mais c'est pas assez pratique pour tout ce qui est utilisé quotidiennement, d'autant plus qu'ils sont hauts, mais ils sont aussi profonds. Donc vous voyez, l'aménagement, ça s'improvise pas. Bref, alors c'est promis, la prochaine vidéo, je ressors les outils pour m'occuper de ce super projet. En attendant, puisque vous êtes encore là, c'est sûrement que vous vous y sentez bien. Alors déjà, je vous remercie. Profitez-en pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous laisse ici un petit peu plus longtemps pour en profiter avec une petite séance bêtisier. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à très bientôt dans le garage. Allez, salut! Les OSB sont classés en 4 catégories. Catégorie 1. Les OSB sont classés en 4 catégories. La catégorie 1, la clé... Ah, voilà. Donc, une fois les montants positionnés, je les espère mon texte. Ensuite, sur les montants, vous le voyez au-dessus de ma tête, ici, pas simple. Il fait froid.